Maurice, un paradis pour le palais et les sens, surtout pour les bons gourmands. Sur cette île ont vécu les Hollandais, les Français et encore les Anglais pendant différentes périodes historiques. Ils ont tous laissé leurs empreintes culturelles et aussi culinaires. Saviez-vous, pendant le XVIIe siècle, l'alimentation des esclaves se résumait à des potages, soit des mélanges des légumes, des viandes ou des breads. Et surtout, les esclaves malgaches et mozambicains avaient leur propre manière de préparer leur bouillon. Et ce sont les gouverneurs Pierre Poivre et Mahé de la Bourdonnais qui ont contribué à ce mélange culinaire entre 1720 et 1770. Une tradition venue de l'île Bourbon, ce qui est actuellement l'île de la Réunion. Les Freeburgers, les Hollandais, les Freeburgers qui viennent depuis Hollande, je amène dans notre cuisine cette tradition de faire la soupe. Déjà, je prends ce qu'on appelle un broth. Je prends des légumes, je prends la viande, capable la viande de deux, nous ne connaissons pas, et je prépare la soupe. Alors, les Freeburgers, c'est déjà dans cette tradition-là. Alors, comme les esclaves viennent et comme les travailleurs libres, non européens viennent arriver, c'est aussi ils ont adopté un peu sa cuisine de les Hollandais là. Nous avons rappelé, en 1721, nous avons un grand groupe de colons français qui sont venus depuis l'île de la Réunion, l'île Bourbon. Déjà en 1720-1730, les Bretons, et nous avons fait ressortir, il y a une tradition culinaire qui est partagée par les Hollandais, par les Bretons, sortis du nord de la France et avec les Anglais. Mais seulement il y a un groupe du monde qui nous bien souvent oublié. C'est dans un genre de couleur libre, les métissés. Je dis métissés pas seulement au niveau génétique, mais aussi culture et aussi au niveau de cuisine. Parce qu'à Port-Louis, il y a un restaurant qui s'est ouvert dans les années 1810, 20, 30. Quand là-bas aussi, il y a une tradition de boire la soupe potage. Le potage, aussi connu comme la soupe, est bien présent dans notre gastronomie, en forme de bouillon avec boulettes, alim, soupe de maïs ou crabe, dalle et rasson entre autres. Les Chinois ont apporté leur soupe de vermicelle épicée et aigre entre 1840 et 1860 de Sichuan et Pékin. Et ici, les Mauriciens les mangent métissés et ne peuvent s'en passer. Du monde qui mange boulette tous les jours. Tous les jours, quand même pas dîner, mais les bisous viennent boire un petit bouillon, un petit boulette avant d'y aller. Et souvent, du monde vient, les temps de sortir mariage. Et du moins, elle mange trop épicé, c'est descendre ça pour y aller là, je prends un petit boulette, à laver une trop battée, descendre ça, de ça la bouche ça. Souvent, nous viens manger bon pour la santé. Moi, je ne lis pas calorique. Bien sûr, calories, un petit calories. Moi, je mange sans ça faire gras. Il y a sur poulet, sur légumes, il y a sur côté frites mer, bien varié. D'autre part, la soupe se retrouve bien parmi les repas français. Le chef vous emmène encore une fois à la découverte de la gastronomie mauricienne. Et cette fois-ci, on est chez French Bistro à Bagatelle. Et avec nous, on a sous-chef Dorina Bouchevrier. Tout est cause la soupe. Que la soupe retrouvée dans la cuisine mauricienne? Alors, la soupe est retrouvée parce qu'il y a beaucoup la cuisine bourgogne aussi, comme les Français mangent beaucoup la soupe. Et c'est pour ça, ici aussi, chez French Bistro, il y avait beaucoup la soupe, comme la soupe oignon, la soupe de crabe. Il y a beaucoup d'épices mauriciens qui nous servent dans la soupe. En céleri, il y a cotomili, il y a tilani, il y a du thym, piment surtout, qui est beaucoup mauricien qui ont commencé. Et voilà comment les candidats de Le Chef s'inspirent de notre gastronomie culturelle qui apporte à l'île plusieurs saveurs authentiques.